vous avez appris qu'avec les montages basés sur l'amplificateur opérationnel, nous sommes capables de faire des circuits linéaires qui vont relier l'entrée et la sortie par des fonctions. On a réussi à faire un sommateur avec l'amplificateur inverseur. Maintenant, on va apprendre à faire un sommateur avec un amplificateur non inverseur et on va sommer deux tensions, V1 et V2, et nous allons voir qu'il suffit d'ajouter deux résistances sur la borne positive et que nous allons trouver une relation où la fonction de sommation, contrairement à un amplificateur inverseur, ne va pas du tout déphaser la tension entre les deux tensions à l'entrée et la tension à la sortie. Voici le schéma d'un sommateur à gain positif. Donc on peut regarder ce qui se passe ici. Là, vous avez votre amplificateur tel qu'on l'avait étudié. Donc vous avez ici une tension Vout qui va être égale à la tension Vx multipliée par 1 plus R1 divisé par R2. Donc c'est un gain positif supérieur à R1 sur R2, parce qu'il y a un 1, et qui multiplie la tension Vx. En l'occurrence, Vx se retrouve avec ce circuit qu'on a ajouté. Donc on a pris deux sources de tension, une source de tension V1, une source de tension V2, et on a mis un diviseur résistif, ou plutôt deux résistances connectées comme ça. Et on a branché une source de tension V1 ici, une source de tension V2 ici, et on s'intéresse à la tension Vx qui apparaît là. Et bien, la tension Vx, on a appris que le principe de superposition nous permet de exprimer Vx lorsque la tension V2 égale à 0. Donc on annule une de ces deux sources, donc je mets ça à la masse, et ça va me donner un diviseur résistif qui se comporte avec deux résistances similaires R et R. Donc ceci va me donner une tension Vx lorsque V2 est égal à 0, qui n'est rien d'autre que la tension V1 multipliée par R divisé par R plus R, donc c'est un demi. Pareil, la tension V'x et V seconde x, lorsque V1 égale à 0, elle va me donner une tension égale à V2 multiplié par 1 demi. Donc cette tension Vx, elle est proportionnelle à V1 plus V2 multiplié par 1 demi. Je n'ai qu'à exploiter ceci et remplacer Vx par sa valeur par rapport à Vout et observer ce qu'on va obtenir. Donc je reprends les mêmes relations. Ça c'est l'amplificateur par rapport à Vx. Ça c'est la tension Vx exprimée en fonction de V1 et V2. Et quand je remplace Vx par sa valeur ici, eh bien on obtient ça, qui est une expression d'un sommateur. Les deux tensions se retrouvent à la sortie additionnées, CV1 plus V2, multiplié par le gain de l'amplificateur et multiplié par un facteur de 1,5. Donc c'est de nouveau un gain avec la somme des deux tensions qui nous permet de faire le mixage ou l'addition de deux tensions réalisées par deux sources indépendantes. Je vais aborder une autre application des amplificateurs. C'est assez amusant de voir qu'une résistance pourrait, quand elle devient active, donc réalisée avec un circuit actif, avec un ampli off, peut être réalisée sous forme d'une résistance négative. Je vais juste rappeler ce que ça veut dire une résistance, que je pense que tout le monde connaît très très bien. Ça, c'est une résistance. Quand vous prenez une tension et vous branchez une tension V1 aux bornes d'une résistance, vous allez avoir un courant. Il va de soi que ce courant, c'est un courant I1. Et ce courant est positif dans ce sens-là. Une résistance négative, c'est une résistance qui va se comporter pas sous forme dissipative, parce que là, la tension et le courant ont le même sens vectoriel, c'est le sens opposé. Donc c'est comme si, quand vous appliquez une tension V1, vous allez avoir un courant qui plutôt va passer dans ce sens. Donc vous allez fournir dans votre source un courant I1. Chaque fois que V1 augmente, vous allez absorber plus de courant. Donc c'est une génératrice. Ça va vous donner
plutôt de la puissance qui sort dans ce sens-là, au lieu d'avoir une puissance absorbée dans votre résistance. Et ça se fait avec un montage tel que ceci. Voici l'amplificateur et son comportement lorsqu'il est branché avec un gain qui est égal, qui peut s'exprimer Vout égale à 1 plus R divisé par RL. Eh bien, il va de soi que ce Vout avec un gain égal à ça, qui multiplie la tension Vin, est toujours supérieur à Vin. Cette tension-là est toujours supérieure à celle-ci. Parce que vous avez Vout est égal à Vin multiplié par quelque chose qui est supérieur à 1. Donc cette tension est toujours supérieure à celle-ci. Donc la tension est positive dans ce sens-là. Donc quand vous augmentez la tension Vin, vous allez augmenter en même temps la tension Vout. Et la différence entre ces deux tensions va toujours aller dans le sens que le courant de sortie va passer dans ce sens-là. Ça, c'est le courant qui va être en réalité le courant moins Iin. Si le courant est considéré Iin positif dans ce sens-là, réellement, chaque fois que vous regardez le courant que vous augmentez Vin, vous allez observer qu'il y a un courant Iin qui sortirait plutôt dans ce sens-là. Donc ce courant Iin est en réalité positif dans ce sens-ci. Et ça, c'est ce qui va se passer avec ce genre de montage. Et il suffit d'exprimer maintenant la relation entre Vin et Iin et remplacer ça dans l'expression de Vout. Et on va trouver que la résistance d'entrée, cette résistance Rin, qui est exprimée comme étant le rapport de la tension Vin par rapport à Iin, et vous verrez que quand Vin augmente, ou plutôt pour une tension Vin positive, vous allez voir un courant positif dans ce sens-là. Voici le schéma et le calcul de ce qu'on vient d'observer. Donc, simplement, en prenant la même relation qui décrit Vout en fonction de Vin, avec le gain de l'amplificateur, et en exprimant Iin comme étant la différence entre la tension Vin moins Vout divisé par R, parce que réellement, la tension que vous voyez là, c'est une tension qui est Vin moins Vout, et ça deviendrait un courant Iin égal à Vin moins Vout divisé par cette résistance R qu'on a ajoutée ici. Et comme R et R sont les mêmes, je vous invite à faire le calcul et de vérifier qu'en remplaçant Vout par sa valeur ici, vous retombez sur une résistance Rin qui est égale à moins RL. Donc dans ce genre de montage, vous venez brancher une résistance RL, vous êtes en train de la rendre négative. Toute résistance branchée entre ce nœud-là et ce nœud-là, vous la faites voir ici comme étant moins sa valeur. Donc c'est Vin qui va voir moins RL, et le courant qui sera absorbé par la source qui se trouve de ce côté-là, il va dépendre de la valeur de RL, mais avec un signe négatif.